Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 29 au 4 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste actuellement des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même, pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse. Ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité, un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou en avoir une en privé, n'hésitez pas de me contacter ou de contacter quelqu'un d'autre qui pourra répondre à vos questions. Allez, on commence avec les messages d'âme pour avoir votre message de la semaine. Allez. Alors, on y va. Scorpion sentimental du 29 au 4 juin, s'il vous plaît. Ton âme aime quand tu reviens à l'essentiel. Célèbre le simple fait de respirer et d'être en vie aujourd'hui. Ensuite, on va aller voir avec le souffle des anges. Et si vous preniez le temps de vous féliciter aujourd'hui, l'archange Jérémiel vous aide à vous souvenir de ces moments de grâce sur votre chemin. Et on va aller voir avec l'oracle de l'évolution. Es-tu certain ou certaine d'aller dans la bonne direction? Parfois, il est nécessaire de faire le point. Tu as bien avancé, mais est-ce juste pour toi de continuer ainsi? La vie te propose-t-elle quelque chose de meilleur? À toi de voir, la réponse est sous tes yeux. On va aller voir tout de suite avec les breloques et les mots. Alors, c'est parti pour les breloques. On y va. Oh, il y en a une qui est coincée. Bah, elle est coincée. Voilà. Allez. Scorpion sentimental. Alors, on me parle de partir à l'aventure. Oh là là, il y a des personnes malveillantes avec vous là. On me parle d'une rencontre faite dans une soirée. Personne Gémeaux. Personne que vous pourrez rencontrer lors d'une soirée assez vite là. Assez rapidement. Alors on me parle peut-être d'une rencontre qui a eu lieu sur l'hiver. Une soirée qui aurait eu lieu sur l'hiver. Donc effectivement, il y a des personnes qui portent des masques là avec vous. Donc on me parle ici d'une personne qui est Gémeaux. On me parle d'une femme. On me parle d'un repas, d'une cérémonie peut-être qui aurait lieu sur l'hiver ou qui va avoir lieu sur l'hiver. Pour moi, il y a quand même des personnes fausses avec vous. Donc faites très attention parce qu'il y a vraiment des mauvaises choses là. Avec cette petite chauve-souris, on parle d'abus, de trahison, d'abus de confiance. On vous demande là vraiment de prendre une décision, de faire un choix.
On a vraiment là, alors, on a des personnes qui portent des masques là avec vous, des personnes avec qui vous communiquez. Il y a des mensonges. Pour moi, on a des mensonges tout de suite. Hein. Euh, ouais. Il y a des mensonges qui ont influencé votre relation, j'ai l'impression. C'est ce qui a amené un peu cette lenteur, ce retard qu'il y a au sein de votre relation. Euh, alors, on a une résurrection, on a une protection. Vous allez renaître là. Les scorpions, vous allez renaître. On me parle de rapidité quand même. Alors, on me parle d'une relation de douceur, une relation de confiance, d'amour, de bienveillance, de fidélité. On vous dit là que vous allez pouvoir vous reposer, vous allez être au calme, vous allez pouvoir vraiment là vous... On parle de rêve aussi. Vous rêvez peut-être beaucoup à une personne. C'est une personne que vous allez rencontrer sur l'hiver ou vous allez peut-être la rencontrer là cet hiver. Ce sera une relation pleine de douceur, mais il y a effectivement des personnes qui ont porté des masques avec vous. On vous dit là de faire attention à des détails qui pourraient vous échapper, à des choses que vous ne faites pas forcément attention sur cette relation. On vous dit qu'il va y avoir un voyage. Pour moi, il y a un voyage, il y a comme une aventure. Il y a comme une aventure qui vous ramène à de l'abondance. On me parle d'une fin de cycle. Vous allez retrouver l'équilibre. Il y a une belle transformation là qui vient à vous. On vous dit ici que vous avez la force pour cette transformation, même si vous avez été un petit peu paresseux ou paresseuse par le passé, par rapport à cette histoire. On vous dit qu'il va y avoir un succès là. Donc, on me donne ici, alors attendez, parce que je n'ai pas... il me semble que c'est vierge, ça. Quoique. Il me semble que c'est vierge. Je vais vérifier quand même le signe. Bon, bah là, j'ai pas, bien sûr. Alors, je vérifie. C'est ça, c'est le vierge, le ou la vierge. Donc, on a Gémeaux et Vierge qui ressortent par rapport à cette relation. Donc, c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer ou c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré. On me parle de lettres. Alors, au niveau des lettres, on a le X, le D, le C et le F, non le L, le L. Donc le Vierge et le Gémeaux. Il y a une direction à prendre par rapport à ça. Faites attention parce qu'il y a des personnes malveillantes avec vous qui vont vous faire prendre des directions qui ne sont pas pour vous. Allez, on va aller voir avec les mots. Il y a une influence très négative qui ressort. Je sens une influence très négative. On vous demande de croire. On vous demande d'avoir la foi, de croire, d'écouter votre cœur par rapport à la tentation que vous avez par rapport à une personne. Vous êtes tenté par une personne et on vous demande de croire. Vous allez trouver des solutions. On parle d'un achat ici, ok. Donc on parlait de cérémonie tout à l'heure, de soirée, une cérémonie. Il y a quelque chose avec ça. Hein. Ok. Il y a eu un désaccord par rapport peut-être à un achat. Ok. Ok. Ouais, il y a un désir. Hein. Vous voyez, on me donne encore la fidélité là. La méchanceté, la spiritualité et la ruse. Ok. Pour moi, il y a une personne qui a essayé de ruser, une personne que vous connaissez depuis votre enfance. Donc, ça peut être une amie, un ami, une personne de la famille, un cousin, cousine. Cette personne a été méchante avec vous. C'est une personne, pour moi, qui est dans votre vie depuis que vous êtes petit ou petite. On me parle que cette personne a fait des choses en secret. C'est une personne qui a rusé en secret pour vous amener à quelque chose de faux, ce qui a provoqué une dispute. Pour moi, vous êtes un petit peu, comment je veux dire ça, vous vous êtes un peu retrouvé dans la spiritualité. Vous vous êtes lancé là-dedans. On vous demande de croire à ça, d'avoir la foi en ça, d'avoir la foi par rapport à la spiritualité. Ça va vous amener vraiment à trouver des clés, à trouver des solutions par rapport à une personne par qui vous êtes tenté. On vous dit qu'il y a de la fidélité dans ça. Par contre, on parle d'achat, donc vous allez peut-être faire des petits achats par rapport à la spiritualité. J'ai quelque chose comme ça. Vous allez peut-être commencer à acheter des pierres.
On parle de pierre. On vous dit ici qu'il y a des choses. Vous devez ouvrir les yeux par rapport au désir que vous avez sur une certaine personne, puisqu'il y a des personnes qui essayent de vous induire en erreur, d'être méchants, de porter des masques avec vous, de porter des jugements faux par rapport à votre autre âme. D'accord? On va aller voir avec l'améthyste. Allez, on regarde tout de suite avec l'améthyste love. Moi, j'ai quelqu'un qui a essayé de vous enfermer un petit peu par rapport à une personne qui a essayé de vous emprisonner. J'ai quelque chose comme ça. J'ai quelqu'un de très toxique qui a essayé de vous couper du monde un petit peu là. Hmm. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous couper qui a essayé de vous couper du monde. Alors, allez, on va aller voir ça. Donc, allez, scorpion sentimental du 29 au 4, s'il vous plaît. Ok. Ok, on me parle d'une personne bienveillante, une maman, une personne qui pourrait être maman. On peut me parler aussi de votre maman. C'est peut-être cette personne qui a essayé de vous enfermer, de vous couper du monde. On vous parle de choix, direction à prendre. Ok, vous avez une protection sur vous. Alors, vous avez peut-être eu envie de fonder une famille avec une personne qui vous a demandé de faire des choix, peut-être par rapport à votre famille. Il y a quelque chose qui résonne vraiment en moi là, qu'on me parle vraiment de se faire enfermer, de se couper du monde. On me parle d'une personne cancer, lion ou vierge. On l'avait tout à l'heure, le vierge. Sinon, on peut me parler ici de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue par rapport à un éloignement que vous avez fait sur une personne qui vous a humilié, sur un trauma d'humiliation. Il y a un trauma d'humiliation, une personne qui vous a humilié. Il y avait... On parle d'un homme rival. Ok, alors est-ce que vous n'êtes pas fait humilier par rapport à une tierce personne, ou c'est peut-être une tierce personne qui a été fausse, donc c'est ce que j'avais dans les breloques, une tierce personne qui a été fausse. Là, on me parle d'un homme qui a causé l'éloignement, qui a causé un éloignement par rapport à une trahison, j'allais dire, par rapport à un traumatisme d'humiliation. On vous dit là, sur la période de l'été, vous allez retrouver une atmosphère un peu plus chaleureuse. Vous allez vous retrouver, pour moi c'est ça, vous allez vous retrouver. Alors, on parle d'une attraction à venir, d'une relation charnelle, et avec une personne un peu plus vieille que vous, avec qui vous avez beaucoup de complicité. Il y a beaucoup d'attirance, d'attraction envers cette personne, mais pour moi, on a essayé de vous éloigner de cette personne. Moi, c'est ce que j'ai. On a été faux avec vous pour vous éloigner de cette personne, pour vous empêcher d'être heureux ou d'être heureuse. On vous a enfermé, on vous a bloqué, on vous a coupé du monde. Ça a été un véritable coup de foudre avec cette personne. On voit que c'est quelqu'un qui vous a amené beaucoup de choses. Hein. Ok. C'est quelqu'un qui vous a amené beaucoup de choses, mais c'est peut-être aussi une personne qui a réveillé un trauma d'abandon. Malgré la fidélité qu'il peut y avoir dans votre couple, il y a ce trauma qui vous bloque. On voit qu'il y a quand même de la communication qui revient, un retour de communication. Qu'est-ce que j'ai encore Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui vous a coupé du monde. Je vous sens seul, abandonné. C'est ça, l'abandon. On voit qu'il y a une personne qui va revenir. Cette personne vous a abandonné peut-être par le passé, mais c'est quelqu'un qui va revenir à la communication. Après, c'est peut-être vous qui allez revenir à la communication vers une personne que vous avez abandonnée, où il y a toujours de la fidélité, il y a toujours de l'amour, il y a toujours de la fidélité. On voit qu'il y a un manque qui est là. Vous pensez beaucoup à cette personne. On parle de quelque chose d'éphémère, de rapide. Ah, d'accord, on parle d'une prise d'indépendance. L'univers va vous amener l'univers va vous amener à l'indépendance. On voit ici que l'univers vous a fait faire une pause dans cette relation. Il y a eu une pause, il y a eu un temps d'arrêt temporaire, c'est pas définitif. Vous pensez beaucoup à cette personne. Ok, vous commencez à ressentir peut-être même de la colère ici par rapport à une tierce. Il y a une énergie tierce qui vous a induit en erreur, qui a semé la pagaille. Vous avez eu un déclic par rapport à cette tierce. Il y a eu de la colère.
pour moi, j'ai vraiment ce sentiment de colère parce que vous vous rendez compte que cette tierce personne vous a coupé du monde. C'est quelqu'un qui a essayé de vous induire en erreur par rapport à un amour véritable, ce qui a causé cette pause. D'accord? Il y a cette pause qui a été faite par rapport à une tierce personne. Il y a quelqu'un qui a porté des masques avec vous, hein, là, les scorpions. Quelqu'un a porté des masques. Mais pour moi, j'ai quand même quelque chose qui revient là dans un délai de 3 mois par rapport à une personne du passé qui vous a plongé un peu dans la difficulté, dans l'épreuve. Hein. Par rapport à cet amour véritable, on me le valide bien, qu'il y a vraiment une personne qui a été faux avec vous. Aujourd'hui, vous avez des remords, vous commencez à regretter vraiment vos actions, vos paroles que vous avez pu avoir envers votre hôte. Mais on me dit que cette jeune femme superficielle, ben, voilà, on a quelqu'un qui a grandi, qui a évolué, et cet homme va revenir vers vous, mesdames, ou vers vous, messieurs, si c'est une femme, pour une réconciliation. Cette personne a envie de faire bouger les choses, il ou elle a l'impression de devoir ruser parce qu'il vous a ghosté ou qu'elle vous a ghosté. On voit qu'il y a un message, donc ça peut être un message qui a été envoyé, supprimé. On vous dit que vous êtes dans une relation karmique qui a été mise en pause, il y a eu un froid dessus, donc on me parle bien d'une relation d'âme. Et on vous dit qu'il y a des secrets. Il y a des secrets qui vont être dévoilés parce que votre hôte va commencer à s'assagir et on voit que vous allez aller vers la direction du bonheur. Donc voilà les scorpions, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de juin. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.